Oh là 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 là, mais quel épisode de dingue! Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de l'épisode 5 de la saison 1 de WandaVision qui est sorti ce matin sur Disney+. Bon, j'ai pas pu faire la vidéo critique le matin même, vous vous en doutez, parce que j'étais en cours donc je ne pouvais pas. Je la sors la vidéo plutôt fin d'après-midi, mais ça change rien du tout. Je vais vous dire un petit peu mon avis, ce que j'en ai pensé sur cet épisode qui, il faut dire, est l'épisode le plus long de la série pour l'instant. On a eu 5 épisodes, il dure 41 minutes, alors bien sûr il faut enlever le générique de fin qui dure à peu près 6 minutes parce qu'il y a 2 génériques de fin, c'est un peu bizarre, mais on a quand même au moins plus d'une demi-heure, on a 35-36 minutes je crois d'images pures et dures, de scènes pures et dures, donc ça fait super plaisir. Après, est-ce qu'ils vont augmenter petit à petit la durée des épisodes comme ça, genre augmenter de 5 minutes en 5 minutes, j'en sais rien, je pense pas, personnellement, je pense que là il y avait beaucoup de choses à raconter dans cet épisode, mais je pense que l'épisode 6 il durera pareil et il y aura pas un épisode, à part le dernier, je pense qu'il fera à peu près 50 minutes, 1 heure, mais je pense pas qu'il y aura plus d'épisodes qui vont durer plus de 50 minutes, bon bref, vous m'avez compris. Alors déjà, est-ce que c'est mon épisode préféré? Non, j'avoue que non, franchement. Si je devais faire un classement, je mettrais quand même l'épisode 4 en premier, qui était l'épisode juste de la semaine dernière sur le Sword, etc. où on avait toutes les révélations, je l'ai trouvé ultra ouf. Mais cet épisode-là est quand même deuxième au classement, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, on a eu des trucs de taré. En fait, on a combiné un petit peu des scènes dans l'univers de Wanda, à Westview, et aussi des scènes à l'extérieur, avec le Sword, Monica, Darcy et toute la bande. Et on a eu quand même pas mal d'infos en plus sur cet épisode et sur l'intrigue un petit peu. Alors j'ai fait une fiche pour un petit peu me repérer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et j'avais envie de parler, pour commencer, de Agnès comme vous l'appelez, ou alias Agatha Harkness dans les comics. Agnès qu'on voit qui est présente un petit peu pour les enfants, parce que les enfants, ils arrivent pas à les faire dormir, il y a Agnès qui arrive, etc. Elle est pas mal présente, elle ajoute sa touche d'humour. Moi, franchement, ça me fait trop rire, franchement, ce qu'elle fait. À un moment, elle est en train de boire un verre d'alcool, et elle remarque même pas que les enfants, ils ont grandi d'un coup, et elle te sort une blague et tout. Enfin, moi, j'ai trop rigolé, elle me fait trop rire, cette meuf. Et Agnès, on sait pas bien en fait, on sait pas bien de quel côté elle est, on sait pas bien si elle est contrôlée à 100% par Wanda, parce qu'il y a eu encore un petit coup de stress, on va pas se mentir, au départ, quand la scène, etc., où Wanda arrive pas à endormir les enfants avec Vision, même en utilisant ses pouvoirs, il y a Agnès qui arrive, et un moment, il y a une conversation qui se lance entre les trois personnages, et à un moment, Agnès, elle dit, il faut que je recommence, enfin, une phrase qui n'a rien à voir avec justement le dialogue, en fait, précisément, et une phrase qui sort un peu de son contexte. Et du coup, là c'est un petit peu bizarre, la musique se coupe et Wanda comprend pas bien et elle se doute un petit peu quand même que c'est pas normal, parce qu'on le sait que Agnès, elle va se rappeler de tout, elle va revoir, parce qu'on le sait que Agnès aussi est un petit peu contrôlée, parce qu'à un moment, Vision dans la bande-annonce, elle lui enlève les esprits, etc. avec ses pouvoirs sur la tête. Et là du coup, on a eu Agnès qui était un peu déconnectée et un peu de retour un petit peu dans sa vie normale, on va dire, pour ensuite après renchaîner du coup après dans son personnage qu'elle joue dans la série, voilà, machin, mais on a eu quand même un coup de stress et on comprend pas bien, et Vision commence à se douter des choses qui se passent, et moi je trouvais ça super intéressant, parce que la plupart des personnes à Westview, des habitants, sont contrôlés par Wanda. On va en revenir un petit peu de Wanda, parce que on apprend dans cet épisode que c'est Wanda qui contrôle un petit peu tous les habitants de Westview, mais Agnès, je pense c'est un cas à part, parce qu'il y a des choses qui sont assez intrigantes, assez mystérieuses sur ce personnage. Déjà Edune, ça paraît pas, mais elle parle beaucoup de son mari, Ralph, qu'on n'a jamais vu. Ensuite, là dans cet épisode-là, c'est un petit peu le premier un petit peu trou de mémoire que Agnès a eu dans cet épisode. Et en plus, il y a une autre scène un petit peu dans l'épisode qui m'a fortement intrigué, c'est la scène du chien avec Sparky, où du coup Sparky il se barre, il a vu quelque chose dehors, donc il se barre dans les rues de Westview, et ensuite, du coup les enfants et Wanda recherchent le chien, et ils retrouvent Agnès qui sort des buissons et qui a une sorte de... qui a le chien enveloppé dans un drap, et en fait le chien est mort, et sa raison, elle dit que le chien a bouffé trop de feuilles. Mais franchement, est-ce que c'est potable cette raison, cette excuse? Est-ce que c'est potable? Tout le monde avait l'air d'y croire, mais franchement, il faut pas être teubé pour penser qu'un chien, il a bouffé trop de feuilles, il est mort. Et d'ailleurs, pourquoi un chien boufferait trop de feuilles? Enfin bref, je trouve que l'excuse, elle tient pas la route du tout, et que c'est justement Agnès qui a soit tué le chien, ou soit fait quelque chose avec le chien. Enfin, il y a un truc entre Agnès et le chien, et on sent que Agnès, elle joue un rôle aussi, mais qu'elle a un peu de conscience, elle a quand même un petit peu de sa conscience, qui est toujours active, et elle se rappelle encore de
quelques trucs. Et on sait que Agnès dans les comics, c'est Agatha Harkness qui est une sorcière, il faut préciser. Donc à voir en tout cas si ils vont justement l'interpréter un petit peu comme dans les comics en mode sorcière. Mais le chien il est pas mort tout seul, hein. Ça je vous le dis clairement, il est pas mort tout seul. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Agnès parce que c'est un personnage, c'est je pense le personnage secondaire qui m'intrigue le plus. Ensuite on va vite fait parler du coup de Wanda. Du coup dans cet épisode on apprend tout hein, lors d'une discussion avec Vision, etc. On apprend tout sur Wanda et on voit une scène qui est ultra ouf perso, franchement. C'est Wanda qui sort pour la première fois de Westview et qui passe ce mur un petit peu temporel, on va dire. Wanda sort de Westview pour prévenir en gros le Sword, hein. Il y a une scène qui est assez ouf, je trouve. Je m'attendais pas du tout à ce que Wanda sorte de Westview. Je pensais que ce serait plus Vision qui essaye de sortir, mais là on voit Wanda qui arrive avec sa tenue d'Avengers Infinity War en mode assez vénère. En gros faut plus que le Sword la fasse chier, c'est ce qu'elle a dit, hein. Faut plus que le Sword envoie des drones ou essaye d'incruster des gens dans son monde, sinon elle va péter un câble. On sent quand même que c'est une Wanda qui a changé, complètement changé depuis les événements de Infinity War et aussi un petit peu de Endgame, mais surtout je dirais le déclic un petit peu je pense dans la cervelle de Wanda, c'est à la mort de Vision, hein, dans Avengers Infinity War, on s'en souvient, parce que dans Avengers Endgame, souvenez-vous, Wanda a failli tuer Thanos, hein. Si Thanos envoie pas ses missiles pour contrer Wanda, Wanda tue Thanos parce qu'elle était hyper énervée. Quand Wanda est énervée, elle peut détruire tout ce qu'elle veut. Donc c'est à partir de ce moment-là où je pense qu'elle a eu ce déclic-là et qu'elle est pas passée du côté obscur. C'est pas une méchante, mais elle est quand même très perturbée dans sa tête et le deuil de Vision n'est pas du tout cicatrisé dans sa tête aussi. Donc franchement c'est pour ça un petit peu toutes ces attitudes qu'elle a. Et d'ailleurs on peut voir de nouvelles images qui sont hyper intéressantes de Wanda du coup, parce qu'on se posait un petit peu tous la question comment Wanda a fait revenir Vision, on va dire, un petit peu dans sa réalité. Et en fait on comprend tout, hein, parce que Wanda après les événements de Endgame, hein, c'était il y a 10 jours à l'heure de l'épisode 5, il y avait 10 jours avant, et Wanda récupère le corps de Vision dans le QG du Sword. Ça je ne savais pas, et on voit qu'elle est fringuée comme à la fin de Avengers Endgame, donc c'est vraiment ça suit je pense. Elle récupère le corps de Vision et après on voit pas avec les caméras, et du coup elle a dû ressusciter le corps de Vision et après elle a créé une réalité, enfin un petit peu sa bulle, et c'est ultra intéressant de voir un petit peu ces images. Après on s'en doutait forcément que Wanda avait fait quelque chose avec Vision pour le ramener un petit peu à la vie, mais je m'attendais pas à ce qu'elle aille dans les locaux du QG et qu'elle récupère le corps de Vision en mode je tabasse tout le monde, je veux le corps de Vision. Donc moi ça me fait rire quand Monica essaye de défendre Wanda, mais là personnellement il n'y a pas à la défendre parce qu'elle devient un petit peu complètement tarée et elle est très très dangereuse. Il y a une partie d'elle qui se contrôle pas avec ses pouvoirs, il y a une partie d'elle qui est aussi inconsciente, donc ça peut faire beaucoup de dégâts. Et du coup on en apprend plus que Wanda contrôle entièrement la réalité, un petit peu les personnages, c'est elle qui décide de qu'est-ce qui va se passer ou non du coup dans la sitcom, c'est elle qui a créé cette sitcom, série télévisée, c'est elle qui décide de faire des cuts ou non, elle contrôle presque tout le monde, parce que je pense pas qu'elle contrôle à 100% du coup Agnès, et ça c'est sûr, je pense pas qu'elle contrôle Vision, parce que on va faire la bonne transition, on va parler de Vision, parce que Vision, là c'est le déclic, clairement c'est le déclic. Vision il était un peu dans l'incompréhension, un petit peu dans l'insouciance, et là il apprend un petit peu tout, et il en sait un petit peu plus. Déjà il sait que c'est Wanda qui a créé cette réalité, etc. Après ce qui est intéressant de savoir, c'est que Vision aussi s'est fait peut-être un peu effacer les souvenirs par Wanda, parce que Vision ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant du coup les événements d'Endgame, etc. Donc il ne sait pas, Vision, qu'il est mort en fait dans la vraie vie, et je pense que quand il va le savoir réellement, il va y avoir un plus gros déclic que ça. Mais là déjà Vision commence à devenir un petit peu plus inquiet, hein, par rapport à la situation de Wanda et à sa situation aussi. Et du coup vraiment son déclic ça a été quand il était du coup en train de travailler dans son bureau d'informatique, etc. et qu'il a eu des normes à un moment, qu'il y avait un problème dans son ordi, et là tout le monde s'est mis à parler du Sword, enfin comme si c'était des mots comme si c'était le Sword parlé en fait par les personnages. Et là c'était une scène assez stressante. Après il y a Norm qui parle et tout en le regardant en mode hypnotisé, comme s'ils étaient hypnotisés, et puis Vision là il comprend pas bien, et ensuite du coup Vision remet un petit peu la vraie conscience de Norm, hein, et remplace un petit peu ce personnage qui joue avec ses pouvoirs. Et là Norm commence à paniquer parce que je pense que dans la vraie vie actuelle en fait il y avait sa sœur qui avait le cancer, etc. Il fallait qu'il l'appelle, etc. nanana nanana, et il se
rappelle de tout. Et Vision un petit peu paniqué parce que Norm il dit aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Paniqué, Vision, il remet les souvenirs. Paniqué, Vision, du coup il réface un peu les souvenirs et il le remet entre guillemets en mode personnage dans Westview. Enfin, vous m'avez compris, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous avez compris le délire. Et là, Vision comprend pas mal de choses et je pense que ça va péter dans les prochains épisodes. Mais j'aimerais bien savoir du coup comment Wanda a fait pour récupérer tous ces habitants de Westview. Est-ce qu'elle s'est posée dans une ville, elle a créé une bulle temporelle? J'aimerais bien savoir un petit peu comment elle a construit tout ça. Ça serait sympa peut-être à la fin, genre un flashback pour voir comment Wanda a un petit peu tout construit. Et ça serait bien de retracer son parcours de la fin de Avengers Endgame jusqu'à la création du coup de son monde quoi. Ça serait sympa de faire ça. Je pense qu'on peut le faire à la fin d'un épisode, à la fin de la série. Ça peut être intéressant de voir comment elle a créé tout ça, comment elle s'est organisée. Et là Wanda s'aperçoit dans cet épisode qu'elle contrôle pas tout à 100% et qu'elle est un petit peu dépassée par les événements. On va vite fait parler de Monica Rambeau et un petit peu des références un petit peu au MCU et aux autres films du Marvel Cinematic Universe. J'ai beaucoup aimé Monica Rambeau, très intéressante. Donc elle, son objectif c'est de retourner à Westview pour essayer un petit peu de raisonner Wanda, parce que elle, Monica Rambeau, elle défend Wanda en mode elle a pas fait exprès, elle est pas méchante, elle est juste un petit peu contrôlée, elle est pas bien en ce moment, mais elle est pas méchante, c'est pas une méchante. Et t'as tout le Sword, en gros, même le chef du Sword qui dit non c'est une méchante, faut la neutraliser. Voilà, donc déjà il y a une mésentente dans le Sword, et à un moment on a une scène qui est très intéressante je trouve, c'est Jimmy Woo, Darcy Lewis aussi, ce duo que j'aime beaucoup qui est toujours là, qui apporte beaucoup à l'intrigue aussi. Et là on parle un petit peu des événements d'Endgame, on parle de Thanos etc, il y a Monica Rambeau aussi. Un moment Jimmy Woo dit qui aurait pu tuer Thanos, au départ on dit ouais Wanda aurait pu tuer Thanos, parce qu'effectivement Wanda dans Endgame aurait pu tuer Thanos, et Jimmy Woo enchaîne après, il dit oui après il y aurait aussi eu Captain Marvel qui aurait pu tuer Thanos. Et là on a un plan sur Monica Rambeau en mode un petit peu déçu, et bien sûr Monica connaît Captain Marvel, quand elle était petite elle l'a rencontré, et on sent que il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, entre Captain Marvel et Monica Rambeau. On sait que Captain Marvel, sa meilleure amie dans la vraie vie, c'était du coup la mère de Monica Rambeau, et là on sent qu'il y a de la rancœur, que Monica je pense du coup en veut à Captain Marvel, et je pense probablement qu'elle en veut parce que on sait que sa mère du coup est morte, et du coup peut-être qu'elle en veut parce que Captain Marvel est pas venu du coup voir un petit peu la mort de sa mère, et est pas venu prendre des nouvelles de sa mère, parce que ça paraît peut-être pas, mais peut-être que à la fin du film Captain Marvel, du coup Captain Marvel elle passe vite fait dans la famille Rambeau, et ensuite elle se barre, et peut-être que elle les a plus revus depuis, et donc c'est peut-être ça aussi un petit peu la rancœur de Monica envers Captain Marvel. On le saura de toute façon dans Captain Marvel 2, mais j'ai trouvé ça intéressant, ces petites références qui font plaisir, en 2-3 phrases, et surtout c'était intéressant comme il y a Monica et qu'on sait qu'elle justement elle est liée un petit peu avec Captain Marvel et cet univers là, et c'était intéressant de faire la petite référence. Ensuite on va vite fait parler de Wiccan et Speed. Donc ça y est, les deux enfants Billy et Tommy, je pense que certainement vont devenir des super héros. J'en parlerai dans une vidéo qui est déjà écrite sur ces deux personnages, parce que j'ai pas mal de choses, comment ils pourraient être introduits dans la phase 4 etc, parce que pour moi quand ils vont grandir ça va être après des super héros comme dans les comics, et on voit déjà qu'ils sont habillés dans leurs couleurs un peu fétiches, le rouge pour Wiccan et le vert pour Speed, ils ont déjà les couleurs un petit peu de leur tenue de base, donc mine de rien ça fait une petite référence un petit peu aux comics. Et j'aime beaucoup aussi la façon où on sait que Wanda justement toute sa grossesse elle a duré que 3 jours, elle a accouché en un week-end quoi, et là aussi on sent que du coup Wiccan et Speed peuvent évoluer très vite et grandir très vite. Ils ont juste à penser fort et à claquer des doigts, et ils peuvent très bien grandir et passer de 3 ans à 45 ans s'ils veulent. Et on sent justement, c'est là qui est intéressant, que Wanda ne contrôle pas ses enfants en fait, parce qu'ils ont des super pouvoirs etc, et je pense qu'elle a aucun contrôle sur eux, ça se voit, elle arrive pas à les faire endormir, quand ils grandissent, quand Wanda et Vision disent non le chien vous l'aurez à partir de 10 ans, et d'un coup ils grandissent, ils ont 10 ans, et donc la scène finale, le petit cliffhanger de fin qui fait plaisir pour les plus courageux qui regardent toujours la vidéo, je vais parler du caméo, un caméo clairement qui est arrivé comme ça, inattendu, même moi je n'y attendais pas. Il y avait de grosses rumeurs bien sûr qui parlaient de ce personnage qui arriverait dans WandaVision, et là
là, on a eu un premier visuel de Evan Peters qui joue Pietro Maximoff, le frère de Wanda. Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Même Wanda, là, elle comprend pas, donc ça montre que Wanda ne contrôle pas tout, parce que, ben, elle a pas fait venir Pietro comme ça, Pietro est venu de lui-même. D'ailleurs, faudrait se poser la question comment Pietro est venu, et pourquoi c'est pas le bon Pietro, hein, parce que, c'est pas le bon acteur qui joue Pietro, hein, l'acteur du MCU de base c'était Aaron Taylor Johnson, et là c'est l'acteur des X-Men, Evan Peters. Toutes les théories tombent à l'eau pour les fans du MCU qui avaient pensé que Evan Peters serait Mephisto. Après peut-être, hein, j'en sais rien, mais je pense que non. Et là, super content, j'adore cet acteur, et en 2 phrases, il me fait déjà rire, et je pense qu'il va emmener vraiment une vague de fraîcheur, et il va emmener beaucoup d'emmerdes aussi, parce que mine de rien, tu fais spawn comme ça le frère de Wanda alors qu'il est mort. En plus, il ressemble pas du tout au vrai frère de Wanda, si vous le voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, il va emmener de la merde. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et la question que je me pose aussi, c'est est-ce que justement ce Pietro Maximoff joué par Evan Peters va juste être une sorte de caméo juste dans Westview et va apparaître quelques fois, ou justement va être un personnage important après dans le MCU, dans la phase 4, et on va le revoir. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, franchement, au départ, j'ai flippé un petit peu parce que on a entendu quelqu'un sonner, et là on se doute que c'est un nouveau truc qui va arriver, un nouveau personnage. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont couper la fin de l'épisode au moment où Wanda ouvre la porte, et du coup on saura pas qui c'est. Et donc le suspense dure, voilà, les secondes s'écoulent petit à petit. À un moment on retourne sur Darcy Lewis qui découvre elle aussi le nouveau personnage, et là on voit des cheveux gris, et là j'ai tout de suite compris, j'avais même pas besoin de voir sa gueule, j'ai vu les cheveux gris, j'ai fait ok, c'est Quicksilver qui est de retour. Et là Evan Peters, putain, j'ai vu sa gueule, j'ai fait putain yes, comme ça. J'ai fait un bond. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories sur du coup comment il est arrivé, Evan Peters, comment il est arrivé, franchement. Je vais en parler, je pense, dans une vidéo dédiée à ça, parce que qu'il y a plusieurs solutions aussi, hein. Wanda n'a pas contrôlé son arrivée, donc il a pu arriver de différentes manières. Voilà, grosse vidéo, je vois 25 minutes de rush, un plaisir pour le montage. Le Louis du futur, j'espère que t'es en train de douiller sur le montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 5. Là on sent que la guerre commence, et que là ça va péter jusqu'à la fin de la série. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.